et bienvenue sur les guidances astrologiques pour avril 2022. Nouvelle formule. Commençons tout de suite par les béliers. En première carte, nous avons tiré le 4 de bâton. Cette carte est signe de fête et de liberté. Vous vous êtes engagé à suivre votre vision et vous avez atteint un certain niveau de réussite. Période harmonieuse où la joie et la satisfaction vous éclairent dans tous les domaines. Profitez de cette période festive. Retrouvez des amis, de la famille, ou prenez simplement le temps de respirer et de jouir de ce que vous avez accompli. En deuxième carte, nous avons tiré l'empereur. Il est grand temps de reprendre le contrôle de votre vie. Nécessité de vous affirmer dès à présent, assumez qui vous êtes et ce que vous représentez. Laissez l'audace guider votre vision et vos règles de vie. Gardez le contrôle de votre destin avant de contribuer à celui des autres. Et enfin, en troisième carte, l'impératrice. Vous entamez une période de créativité qui vous donne accès à des parts de vous-même et de l'univers que vous osiez à peine imaginer. C'est en explorant ces dynamiques que vous bâtissez votre richesse. Pour les signes du taureau, la guidance est la suivante. En première carte, nous avons tiré la roue de la fortune. Laissez-vous porter par les courants perpétuels de la vie. Il est inutile de chercher à les contrer. Ne vous contentez pas de recevoir passivement ce que la vie vous apporte. Votre puissance vaut bien mieux que cela. Soyez créateur. En deuxième carte, nous avons tiré le 3 d'épée. Carte de la désolation et du chagrin. Un résultat où une relation ne prend pas la tournure que vous avez désirée. Inutile de lutter contre l'inévitable. Carte qui invite à vous libérer d'un poids qui vous pèse. L'heure est venue de vous en décharger. Sentiment d'avancer vers l'inconnu, mais vous saurez l'affronter car vous êtes prêt à recevoir ce qui vous attend de l'autre côté. Et enfin, en dernière carte pour les taureaux, il y a le 7 de pentacles. C'est une carte qui est associée à l'expansion de votre qualité de vie. Elle en devient un acte conscient de créativité artistique. Cette carte vous indique que vous avez fait les bons choix jusqu'à présent. Suivez les pistes intuitives qui ponctuent votre route ces derniers temps. La guidance des Gémeaux. Donc en première carte, nous avons tiré le diable. Naturellement, vous auriez tendance à pencher vers le dynamisme, la joie et l'inspiration. Le diable représente nos peurs et une déconnexion qui mène souvent à des comportements autodestructeurs. Dans quelle mesure vous sentez-vous piégé ? Que faites-vous pour vous saborder ? Pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs et d'obtenir ce que vous désirez. Ne cédez plus aux histoires que votre esprit a l'habitude de contrer. Élevez-vous. Il se pourrait que vous décidiez alors de changer votre chemin. Ensuite, en deuxième carte, nous avons tiré la tempérance. C'est une carte qui peut surgir lorsque vous êtes confronté à des difficultés au quotidien. Possibilité d'être sujet à la colère, à la frustration, à l'excès ou au manque. Voyez cette carte comme une invitation à ne considérer ces sentiments néfastes comme nécessaires. Recentrez-vous afin de retrouver harmonie, équilibre et aisance. Et enfin, nous avons tiré l'ermite. Alors ce dernier va vous inviter à suivre votre voie, à laisser votre cœur et votre esprit recevoir la lumière de votre âme. Nécessité d'effectuer un travail introspectif en explorant par exemple le yoga, la méditation ou toute autre pratique pouvant vous aider dans ce travail introspectif. Vous avez la capacité d'éclairer votre propre chemin. Passons maintenant à la guidance des cancers. En première carte, nous avons tiré le 9 de pentacles. Quoi de plus gratifiant que de prendre du recul sur votre vie et constater que vous êtes parvenu à créer un paysage qui vous ressemble. Carte qui symbolise la réussite. Vous récoltez le fruit de vos labeurs et de vos choix. Si vous pensez qu'un bout de chemin reste à faire, voyez cette lame comme la promesse de bonnes nouvelles. En deuxième carte, nous avons tiré le 4 d'épée, qui attire votre attention sur la nécessité de vous mettre au repos pour recharger vos batteries. Vous avez besoin de savoir ce qui restaure votre énergie. C'est une période propice à identifier ce qui vous comble et vous épuise. Réalignez-vous et suivez votre vérité propre. Prenez le temps de savourer les retombées de votre réussite. Et enfin, en dernière carte, nous avons tiré le 4 de coupe. Aux yeux du monde extérieur, vous passez pour l'incarnation de la perfection. Pourtant, au fond de vous-même, un sentiment d'insatisfaction vous étreint. Vous vous sentez un peu comme vide.
Carte qui vous annonce que des décisions sont à venir et vont se profiler. Faites un peu de place pour faire un bilan. Et maintenant, nous passons à la guidance des lions. Donc, on a tiré en premier la reine de Pentacle. Vous avez atteint un point de plénitude en vous-même et dans votre vie de prospérité et d'abondance. Vous avez atteint, ou atteindrez bientôt, une indépendance financière considérable grâce à vos sages décisions et le sens de votre éthique. Votre vie s'ancre dans des bases solides et sûres. En deuxième carte, donc, c'est le 2 de bâton. Le savoir intuitif vient s'allier à l'intelligence émotionnelle, doublée d'une organisation logique à toute épreuve. Besoin de sortir de vos zones de confort. Voyez votre vie et vos désirs sous un angle nouveau. Stabilisez votre énergie et avancez en confiance. Et enfin, en dernière carte, nous avons tiré le 10 de bâton. C'est une carte qui est consacrée à l'accomplissement et à la responsabilité. Vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes, et bien que le fruit de vos efforts vous comble, vous commencez à percevoir les responsabilités qui en découlent. C'est une carte qui peut signifier également votre sentiment d'être dévalorisé dans une entreprise ou un travail. Il est temps de rectifier le tir en mettant en place des solutions pour vous reposer. Bien, maintenant nous passons sous le signe de la Vierge. Nous avons tiré le 2 de Pentacle en première carte. Soyez en phase avec les énergies de votre projet, au travail comme à la maison, et laissez-vous porter par leur courant. Maintenez un équilibre sain entre votre vie personnelle et votre monde intérieur dans votre travail, vos visions et vos projets. En deuxième carte, nous avons tiré la Reine d'épée. Elle nous dit qu'à ce stade, il serait préférable de vous déconnecter de vos émotions pour user de discernement et de vos capacités intellectuelles. Armez-vous d'une opinion objective pour prendre des décisions claires. Vous êtes un être fort et puissant qui a travaillé dur pour en arriver là, en dépit des obstacles rencontrés sur sa route. Et donc enfin, en dernière carte, nous avons tiré le 9 de coupe. C'est une carte qui est sous le signe de l'harmonie, de l'abondance et de la satisfaction. Vous êtes récompensé émotionnellement et matériellement pour votre quête intérieure en alignement avec votre vie. Le 9 de coupe reflète le bonheur et les rêves devenus réalité. Si vous aviez jadis la crainte de ne pas mener une vie en phase avec vos aspirations, vos peurs se sont envolées. Bien, maintenant nous attaquons le signe de la Balance. En première carte, nous avons tiré le Soleil. Prenez le temps de savourer la vie. Sortez jouer en nature, prenez la mesure de votre chance et sachez que l'aventure pour laquelle vous avez embarqué vous mènera à l'épanouissement et à la réussite auquel vous aspirez. En deuxième carte, nous avons tiré le 2 de Pentacle. Soyez en phase avec les énergies de vos projets, au travail comme à la maison, et laissez-vous porter par leur courant. Maintenez un équilibre sain entre votre vie personnelle et votre monde intérieur dans votre travail, vos visions et vos projets. Et enfin, en dernière carte pour les signes de la Balance, nous avons tiré la Reine de Pentacle, qui nous apprend que vous avez atteint un point de plénitude en vous-même et dans votre vie. Vous faites le bilan de cette vie que vous avez créée en conscience, riche de personnes, de travail et d'activités auxquelles vous vous êtes dédié. Une vie de prospérité et d'abondance. Le tirage en 3 cartes pour nos amis les Scorpions. En première carte, nous avons tiré l'As de coupe. Cette carte célèbre la fertilité, la naissance, le renouveau et les nouveaux départs. La période est propice à la fête. Une bonne santé, des choix alignés, des amitiés connectées ponctueront votre chemin et vous ouvriront la voie vers l'épanouissement. Donnez-vous la permission de suivre votre intuition, celle qui vient de votre tripes, et faites taire le tapage de votre esprit. En deuxième carte, nous avons tiré les Chevaliers d'épée. Vous êtes en route, rien ne peut vous arrêter. Votre décision est prise, vous vous engagez à tout donner pour la réalisation de votre vision. Cette carte représente une créature dynamique, intellectuellement composite, aux idées souvent arrêtées et à la perspicacité intellectuelle. Il est connecté à tout moment à ses idées, à ses buts, à ses certitudes, autant de valeurs toutefois en perpétuelle évolution, ce qui le pousse à changer régulièrement d'avis. Et enfin, en dernière carte, nous avons tiré le Chevalier de Pentacle. Vous gagneriez à faire preuve de méthode et de méticulosité dans vos plans et vos actions. Ce n'est peut-être pas une période créativement fructueuse, mais elle est nécessaire. Certes, vos visions en sont encore au stade embryonnaire, mais vous figurez clairement la direction à prendre. Nous passons maintenant
au Sagittaire. En première carte, nous avons tiré le Chariot. C'est une carte qui représente votre force intérieure, votre confiance et votre volonté. Action et élan sont les maîtres mots. Vous êtes appelé à vous concentrer. Armez-vous de discipline, de résolution dans vos actes pour donner vie à votre vision. Le Chariot symbolise l'alignement de vos énergies. En deuxième carte, nous avons tiré la Reine de bâton, carte qui représente une femme forte et influente de votre entourage. Ou peut-être êtes-vous appelé à faire renaître cette reine en vous. Une femme prête à tous les risques au nom de la passion, poussée à opérer un changement drastique ou à accomplir un rêve. Une femme indépendante qui vit selon ses propres règles et parvient à remplir son quotidien de réussite et d'abondance. Et enfin, la Reine de Pentacle a été tirée en troisième carte. Donc elle nous dit, vous avez atteint un point de plénitude en vous-même et dans votre vie. Vie de prospérité et d'abondance. Vous avez atteint, ou atteindrez bientôt, une indépendance financière considérable grâce à vos sages décisions et le sens de votre éthique. Votre vie s'ancre dans des bases solides et sûres. Et bien maintenant, nous nous attaquons à la guidance pour les Capricornes. En première carte, nous avons tiré le Roi de coupe. Tirez parti de votre maturité émotionnelle, votre intelligence intuitive et de votre stabilité apaisée. Le Roi de coupe représente l'équilibre entre vos émotions inspirées et créatrices et votre logique stratégique. Le Roi de coupe peut également se révéler de bon augure pour un compagnon potentiel charismatique, incarnant l'amour durable et la fidélité si vous êtes ouvert à l'amour. La deuxième carte est le 10 de coupe, qui nous dit marquez une pause pour reprendre votre souffle. Vous y êtes. Vous avez atteint le point que vous vous étiez fixé il y a bien des lunes. Votre vie abonde d'amour sous toutes ses nuances. C'est donc une période d'amour et d'inspiration. Et enfin, en dernière carte, nous avons tiré la Grande Prêtresse. Vous cherchez activement de plus en plus en vous-même un conseil ou une direction à prendre et vous ne comptez plus sur les autres. Tout vous apparaît plus clairement. Si vous rencontrez des difficultés ou des défis, ne réagissez pas à chaud. Analysez la situation avec des yeux nouveaux et connectés. Vivez le mystère. Voilà, la guidance pour le Verseau. En première carte, nous avons tiré l'As de Pentacle. C'est une carte qui représente une graine de vie, forte de vitalité et de potentiel. Un brin d'effort et de concentration suffira à cultiver votre esprit dynamique. Commencez dès à présent à injecter la lumière, les vibrations alignées et l'amour en ce nouveau départ. Il gagnera en énergie. N'oubliez pas, tout commence avec une merveilleuse explosion d'émotions et de pensées. C'est de là que tout prend forme. En deuxième carte, nous avons tiré le Fou. C'est une carte qui symbolise un nouveau départ. Le Fou est le commencement absolu. Il peut marquer la fin d'un contretemps ou survenir lorsque l'étape précédente est conclue. C'est une invitation à suivre votre propre voie. Il est temps d'apprendre qui vous êtes vraiment. Et enfin, l'Impératrice. Vous entamez une période de créativité qui vous donne accès à des parts de vous-même et de l'univers que vous osiez à peine imaginer. C'est en explorant ces dynamiques et ces forces féminines que vous bâtissez votre richesse. Et enfin, nous terminons cette guidance astrologique avec le signe des Poissons. En première carte, nous avons le 8 de coupe. Vous sentez approcher le tiraillement d'une fin ou d'une mort métaphorique qui vous appelle à sonder vos profondeurs. La période pourrait être sous le signe de la déception, de la perte et de la confusion, mais gardez confiance. En vous éloignant de ce qui vous est familier, mais peu épanouissant, vous embarquerez vers un voyage de découverte du moi intrinsèque. En deuxième carte, nous avons tiré le 5 d'épée, la carte de la désillusion et de la méfiance. Il est temps de faire face au conflit. Il peut s'agir d'une lutte situationnelle ou d'une discorde sur le plan mental ou émotionnel. Cette lame peut simplement symboliser une défaite. Vous avez tout fait pour gagner, mais en vain. Mais rassurez-vous, gagner n'est pas forcément synonyme de réussite. Et enfin, la dernière carte tirée, la force. C'est en suivant ce que vous dicte votre cœur et en bâtissant votre vie sur votre force, sur votre compassion et votre courage intrinsèque que vous répondez aux désirs de votre âme. Acceptez et pardonnez vos défauts et ceux des autres. Accueillez vos erreurs et celles des autres. Votre puissance intérieure résonne. Voilà, on vous remercie de nous avoir pris le temps de nous écouter. On vous souhaite un bon mois d'avril. Et surtout, prenez soin de vous. Et on se dit au mois de mai pour une nouvelle guidance.
qui sera fait sous un format un peu différent. Je vous en dis pas plus pour le moment. À bientôt.